Comment bien s'organiser pour se reprendre en main quand on est maman et s'y tenir dans le temps. Tu es maman, tu veux te reprendre en main pour de bon, mais tu en as marre de ne pas t'y tenir dans le temps, de devoir recommencer à chaque fois. Pendant longtemps, tu ne t'es pas priorisé, tes enfants passaient avant. Et avec le temps, tu te rends compte que tu as envie d'être plus en forme pour eux. Tu en as marre d'être essoufflé à chaque fois que tu joues avec eux, d'avoir des petites douleurs qui apparaissent. Tu veux bâtir une santé solide pour le futur et perdre les quelques kilos qui te gênent. Alors tu t'inscris à un cours de sport, de pilates ou autre. Tu es motivé, tu commences à faire attention à ce que tu manges et puis tu es vite rattrapé par ton quotidien chargé. Des séances de sport sautent, tu as de moins en moins envie d'y aller, tu rentres du travail, tu es épuisé, t'as pas envie de cuisiner les légumes que tu avais achetés. Au début, tu arrives à faire attention à ce que tu manges, mais rapidement, les envies de sucre arrivent avec les privations. Et tu as une vie sociale riche, tu peux pas tout refuser. Petit à petit, tu n'arrives pas à tenir ton régime. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a un moyen d'y arriver pour de bon, en étant méthodique, organisé, en faisant les choses pas à pas et en n'oubliant pas le plaisir au cœur de la démarche. Et c'est ce que je vais t'expliquer. Si tu me découvres, moi c'est Camille, maman de 4 enfants et j'ai perdu 10 kilos après la naissance de mon 4e enfant et je ne les ai jamais repris depuis. Avant cela, j'avais essayé de nombreux régimes qui avaient tous échoué. Et pour faire ce rééquilibrage alimentaire qui a fonctionné, alors que j'avais 4 enfants petits à gérer au quotidien, j'ai fait les choses différemment. J'ai mis en place une méthode simple, fondée sur le plaisir de manger, que je vais t'expliquer. Car quand on est maman et qu'en plus on a passé un certain âge, on ne peut plus fonctionner comme avant. On ne peut pas juste faire un peu attention, faire un peu de sport et hop, c'est bon, on perd les kilos. On a une fatigue qui est souvent très importante, une charge mentale qui est très élevée, les besoins de nos enfants passent avant les nôtres et avec l'âge en plus, on a parfois des chamboulements hormonaux qui ne nous aident pas. Et aussi, on veut du durable. On ne veut pas avoir à recommencer avant chaque été. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te reprendre en main durablement sur la base de mon expérience et des mamans que j'accompagne en coaching et aussi comment s'organiser pour que ça tienne dans le temps. Il va y avoir 2 parties, une sur l'alimentation et une sur le sport. L'alimentation tout d'abord, mettre en place un rééquilibrage alimentaire. Pour perdre du poids durablement, il va forcément falloir modifier son alimentation. C'est ce qu'on appelle faire un rééquilibrage alimentaire. C'est différent d'un régime parce que ça n'a pas vocation à s'arrêter. C'est pas je perds un peu du poids et puis ensuite je remange comme avant une fois le poids perdu. Ça, c'est pas possible. Ça fonctionne pas, on reprend tout au final. Le rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment une modification profonde et durable de tes habitudes alimentaires pour que tu puisses les tenir toute ta vie. En gros, c'est manger plus sain, plus équilibré, mais sans se priver et en prenant du plaisir à manger. Pour mettre en place ce rééquilibrage alimentaire, il va falloir structurer les repas sur la journée et au niveau de chaque repas aussi. La structure des repas, donc sur la journée, on va créer un déficit calorique qui va permettre de perdre du poids, mais sans s'affamer et en conservant notre énergie qui est si précieuse quand on a des enfants à gérer. L'idée, ça va être de prendre un petit déjeuner équilibré et rassasiant, idéalement salé, mais si tu préfères le sucré, c'est possible aussi. Surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des protéines et qu'il soit consistant. Il faut manger des choses qui te font envie, bien sûr, mais qui soutiennent ton énergie. On va éviter tout ce qui est très industriel, parce que l'idée, c'est de pouvoir arriver jusqu'au repas du midi sans coup de mou. On oublie tout ce qui est très sucré, croissants, céréales industrielles, etc. Ça peut être très simple. Donc ça peut être des œufs, bien sûr, si tu as un petit peu de temps pour les préparer, mais ça peut aussi être tout simplement des tartines de pain avec un pain consistant que tu aimes, pas forcément complet, mais on évite juste tout ce qui est pain blanc, avec du fromage, du beurre, du jambon, etc. On peut aussi faire du fromage blanc avec des petites graines concassées à l'intérieur. On peut aussi faire du boule cake, granola, mais il faut qu'il y ait des protéines dans ce petit déjeuner. Ensuite, tu vas ajuster en fonction de ta faim. Si dans la matinée, tu as très faim, tu te sens fatigué, baisse d'énergie, tu vas augmenter un petit peu les portions la fois suivante. Et à l'inverse, si tu arrives le midi et que tu n'as pas faim du tout, c'est peut-être que c'était trop copieux. Et si tu te lèves très tôt ou que tu fais du sport dans la matinée, n'hésite pas à ajouter une petite poignée de graines dans la matinée pour tenir jusqu'au repas de midi. C'est normal d'arriver en ayant faim à midi, mais c'est pas normal d'être complètement épuisé, affamé en milieu de matinée. La collation de l'après-midi aussi, ça me semble très important à intégrer pour avoir cet équilibre sur la journée et pour arriver moins affamé le soir. Ça va également t'aider à réduire ta fatigue de la fin de journée et à affronter plus sereinement le fameux tunnel du soir avec les enfants. Tu peux prendre par exemple un fruit et aussi ajouter du pain et du chocolat, du pain et du fromage, une poignée de graines, granola, boule cake, petite part de gâteau, etc. Tu peux emporter cette collation sur ton lieu de travail et la grignoter là-bas ou sur le trajet du retour dans ta voiture. Ça va t'éviter de te jeter sur tout ce qui traîne une fois que tu arrives à la maison. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je te mets en lien. Tu pourras aller la voir après celle-ci. Pour ce qui est du repas du midi et du soir, on va respecter cette structure légumes, féculents,
protéines à chaque fois. Légumes, c'est la moitié de l'assiette, féculents le quart et protéines le quart restant, y compris le soir. Tu peux aussi ajouter une entrée, ça rajoute des crudités et c'est toujours intéressant sur le plan nutritionnel et ça permet de réduire un petit peu la taille du plat principal. Et tu essaies d'écouter ta faim, c'est vraiment important. La satiété, c'est quand on a suffisamment mangé, mais pas quand on a le ventre trop rempli. Donc il faut s'arrêter juste avant. Tu dois apprendre à écouter ta faim pour ne pas manger ni en deçà ni au-delà. Et ça va venir petit à petit, en mangeant lentement et en apprenant à écouter tes sensations. Il faut aussi veiller à choisir des aliments rassasiants, donc des aliments peu sucrés, pas industriels, cuisinés maison idéalement ou même juste simplement assembler des aliments bruts. Des aliments rassasiants, ça va aussi être par exemple les légumineuses, les patates douces, les pommes de terre, les protéines. Ça va t'aider à être plus rassasié et à avoir moins faim entre les repas. Je propose pas mal d'idées de repas, de recettes, etc. sur mon compte Instagram du même nom, donc je t'invite à m'y rejoindre. L'idée, c'est de cuisiner des aliments simples que tu aimes, sans enlever les matières grasses, sans enlever le goût. On oublie les bouillons punitifs le soir, la salade verte en guise de repas, les légumes bouillis qui font pas envie. Cuisiner avec gourmandise, c'est essentiel pour tenir dans le temps. Achète-toi des produits sains que tu aimes vraiment, fais-toi des petits plaisirs. Plus tu manges sainement, plus tu vas aimer manger sainement. En plus, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Le plaisir est vraiment important, mais aussi la simplicité. L'idée, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire en famille. Pas de cuisiner des plats à part tristes et sans goût pour toi, pas de compter des calories, de peser tes aliments. Et pour que ça fonctionne, tu vas pouvoir mettre en place une organisation simple en cuisine, adaptée à ta vie et à ton quotidien. L'organisation en cuisine. La première chose importante que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est de planifier à l'avance tes menus de la semaine. Pas besoin de planifier tous les menus pour la semaine entière, mais au moins sur les quelques jours à venir, notamment les jours où tu travailles. Ça va t'aider parce que c'est plus facile de réfléchir à ce que l'on va manger quand on n'a pas le ventre vide, qu'on n'est pas fatigué, que quand on rentre du travail, on est épuisé, il y a les enfants qui sont fatigués, qui se disputent les devoirs à faire, les douches à donner, et en plus, il faut réfléchir au repas du soir. Mettre en place cette habitude va beaucoup t'aider parce que tu vas te faire en plus des menus de la semaine, tu peux te faire une petite liste de ce qu'il y a à faire, comme ça, quand tu rentres du travail, tu sais exactement qu'il faut faire cuire tel plat, réchauffer tel autre, assembler telle chose, assaisonner, etc. Pour planifier tes menus, tu as deux options. Soit tu le fais avant d'aller aux courses, c'est ce que font la majorité des gens. C'est le plus simple. Ça t'oblige ensuite un peu à réadapter en fonction de ce que tu trouves vraiment et éventuellement à acheter un peu plus cher, à pas forcément tenir compte des promos. Mais ça reste très commode quand on connaît peu de recettes ou qu'on débute en organisation en cuisine. Si tu fais du drive, c'est encore plus simple car tu fais la commande depuis chez toi. La deuxième option, c'est planifier tes menus après avoir fait les courses. C'est ce que je fais personnellement. Tu pars aux courses avec quand même quelques idées dans la tête de repas qui te font envie, de menus, tu as déjà noté quelques ingrédients. Et ensuite, tu peux compléter une fois au magasin avec les promos, les produits qui te font envie, les légumes de saison. Et une fois de retour chez toi, tu notes tous les plats que tu peux faire avec ce que tu as acheté et ensuite tu répartis sur la semaine en fonction de tes envies, des dates de péremption, des contraintes familiales. Mais ça suppose de maîtriser pas mal de recettes et d'avoir déjà une bonne base d'organisation en cuisine. Mais ça peut rapidement se mettre en place. Ensuite, une fois que tu as pris l'habitude de faire cette liste des menus, tu vas pouvoir commencer à anticiper quelques préparations. Mais au début, c'est pas la priorité. Il faut vraiment d'abord planifier et ensuite après tu pourras commencer à pas forcément faire du batch cooking, mais au moins optimiser certaines préparations culinaires. Par exemple, lorsque tu cuisines pour le dîner, tu cuisines en double et ensuite soit tu utilises pour le lendemain, soit tu congèles pour un autre repas. Tu peux aussi, quand tu achètes tes légumes, tous les découper, les mettre au frigo emballés et ensuite les cuisiner le lendemain et après comme ça tu as tes légumes qui sont prêts pour la semaine. Tu peux aussi les congeler après les avoir fait blanchir, ça fonctionne aussi. Petit à petit, tu vas optimiser ton organisation pour l'adapter à ton quotidien, à toi. Le but surtout, c'est de ne pas avoir à réfléchir à qu'est-ce que tu vas bien pouvoir manger le soir alors qu'il est 18h. L'objectif, tu l'auras compris, c'est de mettre en place un rééquilibrage alimentaire que tu pourras tenir très longtemps, pour ne pas dire toute ta vie. Tu modifies tes habitudes alimentaires pour qu'elles te permettent d'atteindre puis de conserver un poids qui te convient et tu mets en place une organisation qui va te permettre de ne pas subir ça, que ce soit simple dans ton quotidien. Pour que ce rééquilibrage fonctionne vraiment, il va falloir aussi faire du sport. Donc deuxième partie, le sport. Tu en fais peut-être déjà, mais soit tu manques de régularité, soit tu n'en fais pas suffisamment au vu de la sédentarité de ton quotidien. Ce dont tu as besoin, c'est de lui faire une vraie place dans ta vie et de t'organiser pour que tu puisses être régulière et que ça ne contraigne pas ton quotidien. En gros, l'idée, c'est de concilier tout, sport, travail, vie de famille, vie sociale, etc. Et je vais t'expliquer comment faire dans cette partie. Tout d'abord, pourquoi le sport et quel sport? Pourquoi le sport est si important? Je pense que tu le sais déjà, mais pour celles qui ne le savent pas, sans sport, tu vas pouvoir perdre du poids parce que c'est l'alimentation et le déficit calorique qui permettent de perdre du poids, mais tu auras beaucoup de mal à le stabiliser ensuite. En effet, en perdant du poids, tu vas perdre
perdre du gras, mais tu vas aussi perdre du muscle. Et donc, ton métabolisme de base va diminuer parce que le muscle consomme plus que le reste au repos. Quand tu vas arrêter d'être en déficit calorique, tu auras un métabolisme de base qui sera plus bas qu'avant ton rééquilibrage. Et donc, tu vas plus facilement reprendre du poids. Pour éviter ce phénomène, il faut bien surveiller à avoir une alimentation équilibrée et à manger suffisamment de protéines. Mais il faut aussi faire du sport et tu l'auras compris, te muscler. Ce qui fait que tu dois mettre en place 3 choses, mais qui peuvent se combiner entre elles, donc ne prends pas peur. 1. Du sport plaisir, afin que le sport ne soit pas une source de contrainte. Ton cerveau, il doit comprendre que le sport, c'est chouette. On y prend du plaisir. Ce sport plaisir, ça peut être n'importe quoi, pourvu que tu y prennes du plaisir et que ce soit faisable dans ton quotidien, pour que tu puisses tenir dans le temps. Si tu me dis, moi je rêve de faire du patinage artistique sur glace, alors que t'as pas de patinoire à côté de chez toi, ça risque d'être compliqué. Ça peut être du sport en club ou tout seul, de la marche en forêt, de la danse, et idéalement un sport dans lequel tu pourras avoir des petits challenges qui vont te maintenir motivé, comme un gala de danse, une compétition, une course officielle, etc. Et n'aie pas peur d'explorer des choses. Il y a beaucoup de gens mordus de sport qui ne l'étaient pas au départ. On ne naît pas sportif ou non sportif. Il n'y a pas des gens qui sont pas faits pour le sport. C'est souvent l'environnement dans lequel tu as grandi ou ton parcours de vie qui t'ont laissé entendre que tu n'étais pas faite pour ça. Je haïssais les crosses au collège. J'étais toujours la dernière et aujourd'hui je cours 5 fois par semaine, dont 2 sur une piste d'athlétisme et j'adore ça. Je parle beaucoup de course à pied, notamment sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, car c'est un sport que je détestais et dont je suis devenue littéralement accro. Et beaucoup de gens vivent ça. C'est un sport qui rend facilement addict et qui se pratique de partout sans contrainte horaire, donc c'est idéal pour les mamans justement. Je dis ça, je dis rien. S'il n'y a vraiment aucun sport qui te branche, commence par de la marche rapide, à l'extérieur bien sûr, car c'est difficile de prendre vraiment du plaisir sur un tapis de marche. Et petit à petit, essaie d'augmenter le rythme. Tu essaies ça pendant quelques semaines. À mon sens, c'est impossible de ne pas trouver un sport que l'on aime. Bien souvent, c'est car on a été sédentaire trop longtemps que toute activité physique nous semble une contrainte. Dans ce cas, il faut commencer par du mouvement doux, du yoga, de la marche, pour progressivement réhabituer le corps au mouvement. La deuxième chose, en plus du sport que l'on aime vraiment, il va falloir ajouter du mouvement, le plus possible, en fonction bien sûr de ses contraintes de vie. Donc c'est de la marche, des balades en famille, vélo pour aller au travail, etc. Surtout si tu as un métier très sédentaire. Le mouvement régulier, c'est en plus du sport. Si tu fais par exemple du sport 2 fois par semaine, il va falloir que tu rajoutes du mouvement au quotidien, notamment si tu es sédentaire et que tu veux perdre du poids. Là aussi, c'est important d'y prendre du plaisir. Parfois, on conseille de descendre une station de métro avant son travail. Si c'est une contrainte pour toi, il faut pas le faire. Pour le conseil qui est d'aller à vélo à son travail, si tu détestes faire du vélo, privilégie dans ce cas-là plutôt des balades en famille, le week-end. C'est parce que tu y prends du plaisir que tu pourras ajouter de plus en plus de mouvement dans ton quotidien. Et chose importante aussi, priorise si possible le mouvement en extérieur, dès que tu peux. Ça va avoir un effet bénéfique sur ton sommeil, ton moral, ton immunité. Si tu peux marcher dehors, sors pas ton tapis de course juste parce qu'il pleut. Équipe-toi contre la pluie et vas-y. Tu verras, tu vas vite t'y habituer. Après, ça te semblera rien du tout. Emmène tes enfants, pas quand il pleut, mais ça leur fait du bien. Ils seront ravis d'y aller avec toi, d'aller marcher, se balader. Tu vas à pied, puis eux, ils sont à vélo, en roller. Tu auras moins l'impression d'avoir à choisir entre faire une activité physique et être avec eux. Troisième chose, quand tu te sentiras prête, pas au début de ta démarche, quand le sport sera vraiment normalisé dans ta vie, tu pourras ajouter un sport qui te muscle. Évidemment, si le sport plaisir que tu fais est le crossfit, tu n'as pas besoin de rajouter un sport qui te muscle. Mais si tu fais du pilates, de la marche nordique et même de la course à pied, tu auras besoin à un moment donné de te muscler. Surtout si tu es une femme de plus de 35 ans parce que nos hormones nous amènent à perdre progressivement du muscle avec l'âge, indépendamment de la perte de poids. Dans ce cas, tu peux ajouter du renforcement musculaire à la maison, des séances courtes, régulières, car c'est la régularité qui fera toute la différence. Tu vas les caser à un moment qui est facile pour toi. Par exemple, le matin tôt, comme ça c'est fait, puis t'es plus motivé le matin. Au début, c'est pas facile, car on manque souvent de motivation pour faire ça. Et il faut pas se poser de questions. On prépare ses affaires et on s'y met point. On ne négocie pas avec soi-même. Et plus le temps passe, plus on constate les bénéfices sur la santé, le bien-être, notre corps, et plus ça devient facile de s'y mettre. Et pour mettre tout ça en place, que ce soit le sport plaisir, le mouvement, le renforcement musculaire, voici mes astuces organisation. L'organisation. Première chose, ne pas se fixer de contraintes trop importantes, de choses que l'on sait que l'on ne tiendra pas dans le temps. Si t'es pas du soir par exemple, ce qui est souvent le cas quand on est maman parce qu'on est quand même fatigué à la fin de la journée, va pas t'inscrire à un créneau de natation auquel t'auras jamais le courage d'y aller. Je sais, je l'ai fait. L'hiver venu, quand il fait nuit tôt, il pleut. Franchement, j'ai jamais réussi à me motiver à aller nager, alors pourtant que j'aime beaucoup nager. Il faut idéalement prévoir des créneaux qui nous conviennent, où on se sent motivé, où on se sent bien. Le matin, c'est souvent plus facile. Après, ça dépend des personnes. Puis ça dépend aussi de ton organisation. Deuxième chose, toujours se rappeler qu'il vaut mieux être régulier que
peux tout faire parfait. C'est ce qui fera la différence dans plusieurs mois. Donc mets en place une routine sportive que tu peux te tenir et qui est simple à caser dans ton quotidien. Il vaut mieux 2 ou 3 séances de 15 minutes toutes les semaines que de fixer des séances de 2 heures que tu tiendras jamais. Troisième chose, planifier. C'est essentiel quand on est maman. Tu choisis des créneaux qui te conviennent, des créneaux qui conviennent à ton rythme physiologique, le midi, le matin, le soir, peu importe, qui s'adaptent aussi à ton quotidien. Et idéalement, ensuite, tu te tiens à ces créneaux. Ça devient très vite une habitude. Si par exemple, tu planifies un footing le matin très tôt, au début, ça va être un peu difficile d'y aller. Et puis ensuite, à force, ça deviendra une habitude si tu gardes ce créneau-là. Ce qui te paraît dur aujourd'hui le sera vraiment moins dans quelques temps. Et si tu as un quotidien changeant, un rythme de travail qui évolue, les activités des enfants à caser, bref, une vraie vie de maman, quoi, je te conseille de planifier tes séances de la semaine le dimanche soir pour la semaine à venir. Tu les inscris ensuite à ton agenda comme des rendez-vous. Et pareil le vendredi soir pour le week-end. Tu peux te faire un petit planning du week-end pour mettre en priorité les séances de sport. Et le reste viendra se greffer autour. Si tu ne priorises pas le sport, tu ne le feras pas. Car tu auras toujours des imprévus, des contraintes, etc. L'idée, c'est pas d'être rigide. Encore une fois, rater une séance, c'est pas grave puisque c'est la régularité qui compte. Mais si systématiquement tu rates tes séances, qu'elles ne sont jamais prioritaires dans ton quotidien, tu finiras forcément par abandonner et par être déçu de toi-même. Quatrième chose, constater les bienfaits que cela t'apporte au quotidien. Un meilleur sommeil, une meilleure humeur. Essaie de visualiser les bienfaits après la séance déjà. Comment tu te sens? Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu es contente de toi, fière de toi? Se concentrer là-dessus va vraiment t'aider à t'y mettre plus facilement les fois d'après. Et ensuite, tu peux aussi constater les bienfaits à long terme. Meilleur sommeil, meilleure sensation dans ton corps, meilleure humeur, etc. Cinquième chose, tu peux avoir l'impression que le sport te demande du temps, que c'est même une perte de temps. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Ça va t'apporter de l'énergie, ça va diminuer ta fatigue et tu seras plus efficace dans la journée, plus en forme pour t'occuper de tes enfants. C'est donc un gain de temps. Mais pour cela, il faut d'abord commencer par lui faire une vraie place dans sa vie. Et petit à petit, en adoptant ce mode de vie qui est plus sain mais qui n'est pas triste, tu vas pouvoir avoir des résultats. Ils seront pas immédiats. Il va falloir être patiente. C'est en mettant le plaisir au cœur de ta démarche que tu pourras tenir dans le temps. Et si pour faire cette démarche, tu aimerais être accompagnée, non pas parce que tu n'es pas capable d'y arriver seule, mais parce que tu aimerais un coup de pouce, du soutien, ne pas être seule tout simplement, je propose des coachings personnalisés de 3 mois, entièrement adaptés à ta vie de maman. Et je t'aide concrètement à intégrer durablement des bonnes habitudes alimentaires et sportives qui te permettront de perdre du poids, de te sentir mieux dans ton corps et de t'y tenir dans le temps. Le lien vers le formulaire de candidature pour mon accompagnement est en description de la vidéo. Et viens me poser tes questions en commentaire et viens me dire si tu as déjà essayé de te reprendre en main et quels sont tes blocages. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.